Bonjour et bienvenue à cette vidéo où je poursuis nos découvertes car l'Arizona sait entretenir le souvenir de cette époque rude et fascinante qu'est le Far West. Bienvenue à Prescott. Alors, installez-vous confortablement car ça débute maintenant. Bon matin, on est le 25 février aujourd'hui et puis on s'apprête à partir de Mesa, en banlieue de Phoenix, et puis on s'en va à Prescott. On s'en va une petite escapade dans notre périple. On est ici à Mesa. On va sûrement prendre cette route-là vers Prescott. Après, on s'en va à Jérôme. On s'en va une journée, deux, peut-être une nuit ou deux, on verra. C'est ça le but des prochaines journées. Pour partir en voyage, moi je conseille toujours d'avoir une bonne vieille carte de papier. Parce que si on arrive de quoi avec le GPS, quelque chose de même, on a quand même notre carte pour se débrouiller avec un bon guide touristique. Ici, c'est l'Arizona. Fait que merci aux nouveaux abonnés. Merci de me suivre. Mettez des pouces. Likez, puis faites des commentaires. Ça m'encourage à poursuivre. Merci beaucoup. Et voici le beau soleil pour une nouvelle aventure. Allez chercher d'autres datas pour faire d'autres films. Ça nous amuse. Côté passager, comme toujours. On est présentement arrivé à Prescott. On vous montre la rue principale où on vient de stationner. Fait qu'on va faire le tour. On vient de rentrer dans une boutique d'art artisanale indienne et puis cow-boy un peu. C'est vraiment joli. C'est impressionnant, hein? La boutique ici s'appelle Black Arrow. L'icône du Far West, le cow-boy, fort, travaillant, indépendant, courageux, voire héroïque, il incarne toutes les valeurs de l'Amérique.
On est vraiment au cœur de l'action. On est arrivé sur la rue Whiskey Row. On a plein de choses à visiter ici. Whiskey Row, situé le long de la rue Montezuma, est un quartier historique et culturel emblématique. Ce tronçon abritait jusqu'à 40 saloons à l'époque de la ruée vers l'or. C'était le point de chute des mineurs et des cow-boys. L'origine du quartier est entourée de légendes et d'anecdotes. Toujours sur la Whiskey Row, on vient de rencontrer un musée gratuit, fait qu'on va faire le tour. Je te demande, madame, elle nous a pris une photo. They give you one of these too. There's a sticker OK. you take with you. OK, thank you. Welcome. And where are you from? Québec, Canada. Oh, very nice. Well, before you leave, be sure to sign our guest book Yes, and put Canada. Canada. OK, thank you. Because we get No Indian? No. we get credit for everybody who comes in towards grants. OK, Keeps this place open and free. thank you. You're welcome. Le shérif. Sheriff, right? Got the marshal in the back today. So OK. two law enforcement guys here OK, today. Marshall. Oh, ça, c'est des vieux drapeaux, là. C'est dommage, j'ai pas écrit l'année. Une vieille table de roulette qu'il y avait sûrement dans les salons ici. The Palace était le plus ancien saloon de l'Arizona. Ah oui, Palace Bar. Il était au Palace Bar, Whiskey Row, circa 1901. C'est le restaurant saloon le plus célèbre et historique de l'État. À la fin des années 1870, Wyan Earp et Doc Holliday étaient des habitués de la place. Sculpture en bronze de deux cow-boys. Il y en a un qui a attrapé le diable. Ici, on est devant une vieille cabine téléphonique qui date de 1972. J'ai connu ça, j'avais 12 ans. Celui-là est sophistiqué, un bain pour s'asseoir. Fait qu'on mettait notre argent ici, 5 sous, 10 sous, 25 sous, puis après, on pouvait signaler le numéro de téléphone. Comme ça. Puis ici, c'est le change qui était revenu. Les jeunes n'ont pas connu ça. Direction Lac-Watson, situé qu'à quelques minutes du centre. On s'est arrêté sur le côté de la route parce qu'on est rendu à Watson Lake. On vous montre la vue où on s'en va. Ici, c'est comme le printemps, on voit des bourgeons dans les branches. Bienvenue au magnifique pays des Rochers.
On est présentement à Watson Lake. Là, il n'y a pas d'eau. On va aller voir la traîne pour aller proche de l'eau, mais on va vous montrer les belles couleurs des rochers. C'est du granit. C'est vraiment une belle atmosphère, hein? Wow! Regarde ça! C'est joli! On le voit, le lac, là! Et voilà, on est arrivé au lac Watson. On a une belle surprise en arrivant. Il y a des bernaches qui nous attendent. Oh, on met ça en kayak. Ce lac artificiel est une zone récréative où l'on peut pratiquer le camping, la navigation de plaisance, la pêche, l'observation d'oiseaux, la baignade, le pique-nique et la randonnée dans le cadre exceptionnel des Granite Dells. Ici, on prenait de la hauteur.
Fin d'après-midi, nous quittons ce lieu paisible et serein pour aller explorer le haut d'une colline à proximité pour retrouver un site de pétroglyphes. Vraiment une belle vue. On a stationné en bas, puis on a monté le sentier pour aller voir les pétroglyphes, puis il y a un autre sentier qui faisait le tour ici. On a une vue à 360. Vraiment impressionnant. Quartier résidentiel en bas. Le lac Willow avec le lac Watson forment les réservoirs jumeaux des Granite Dell et le barrage historique est situé à l'extrémité sud-est du lac Watson. Nous voici devant les panneaux de pétroglyphes annonçant l'art rupestre et des alignements solaires. Le site abrite des rochers et des gravures illustrant des animaux et des symboles géométriques. Il est temps de découvrir l'hôtel qu'on a réservé pour ce soir-là, le Days Inn. Il est retiré de l'agitation de la ville. Qu'est-ce qu'on découvre en arrivant dans le boisé en arrière de l'hôtel? Des dindes sauvages. Présentement dans le centre-ville de Prescott, dans le downtown. On va faire un petit tour d'horizon avant de notre départ pour Jérôme. On voit que les arbres ne sont pas encore fleuris, hein? C'est vraiment le printemps ici. On est dans les montagnes. Il est tôt, il est seulement 8 heures, c'est pour ça qu'il n'y a rien d'ouvert encore ce matin. On était hier, on a des photos ici. La fontaine, malheureusement, est en réparation. Rénovation. C'est la cour de justice. On reprend la route. Prochaine destination, Jérôme. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est à suivre.